je voulais vous faire le Mid-Year Book Freakout Tag. Je l'ai fait, c'est la toute première vidéo que j'ai faite sur ma chaîne il me semble, à vérifier mais je pense. Et je l'ai aussi faite l'année dernière, donc voilà, c'est un petit peu un rituel, ce qui veut dire que ma chaîne a 2 ans. Célébration. J'ai vu ce tag sortir un petit peu sur toutes les chaînes que je suis. Mais bon, je ne pouvais pas le faire, enfin moi je préfère le faire en fait vraiment à la moitié de l'année parce que je suis un petit peu cinglée et que j'aime bien que ce soit vraiment pile la moitié. Voilà. Donc c'est un petit peu un résumé de l'année. Enfin on peut faire un résumé de l'année grâce à ces quelques questions, il y en a 15 en tout. Et je vais commencer tout de suite, mais avant je voulais vous faire petite annonce en quelque sorte. Vous savez, dans la vidéo précédente, quand j'ai dit non mais je ne fais pas de challenge cet été parce que je veux lire ce qui me fait envie tout de suite, là, maintenant, voilà. Oui, mais depuis j'ai regardé la vidéo qui annonce les aspics en août. Je ne peux pas résister à ce challenge, il est juste trop attirant, donc voilà, je pense que je participerai au Newts. Donc je vous ferai une vidéo pâle pour août. Voilà. Je suis incorrigible, vous le savez, je suis désolée, mais voilà. Donc je vais commencer le tag tout de suite. La première question, c'est le meilleur livre lu jusqu'à maintenant en 2019. Alors, j'ai fait aussi une liste de mes livres préférés en 2019, mes meilleures lectures. Et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais pas lu tellement de livres extraordinaires en 2019. Ce qui est un petit peu triste parce qu'en fait j'ai lu énormément de livres géniaux en 2018 et en 2017. Mais voilà, en 2019 c'est pas trop le cas, donc je suis un petit peu déçue. Mais du coup j'ai aussi eu un peu de mal à départager mes livres préférés. Donc je pense vous faire une vidéo exprès pour ces livres, les meilleurs livres de 2019 jusqu'à maintenant. Mais on va dire que là j'ai sélectionné Le mythe de la virilité d'Olivia Gazaldé, il me semble. Parce que il me semble que j'ai lu ce livre en février. Non, en fait j'ai lu ce livre en janvier, donc ça fait quand même un certain temps. Et pourtant j'ai envie de le relire, j'ai envie d'avoir ma propre édition et de la noter de partout, tout ça. Donc voilà. Ce livre reste vraiment très présent dans mon esprit depuis que je l'ai lu. Donc c'est une non-fiction féministe qui explique en quelque sorte notre situation actuelle par le mythe de la virilité en fait. Voilà. Donc ça parle à la fois des femmes qui ont été soumises à ce mythe, mais aussi des hommes. Voilà, je trouvais ce livre génial, c'est un super essai que je vous recommande fortement. Oui, voilà, je l'ai adoré. Bien sûr, pour tous ces livres que je vous présente, j'ai fait des chroniques sur le blog, donc bien sûr le lien est en description. Donc voilà, j'ai fait une chronique pour ce livre, je l'ai vraiment adoré. Et voilà, j'aimerais que tout le monde lise ce livre, mais ça c'est dans un monde idéal, bien sûr. La deuxième question, c'est la meilleure suite. Alors là j'ai deux livres à vous présenter parce que comme d'habitude je ne sais pas choisir un seul livre. Je pense que vous le savez depuis le temps. Je suis incapable de choisir une seule réponse. Et donc j'ai choisi 2 réponses pour la meilleure suite. La première c'est Les illusions de Savloar de Manon Fargeton qui est la suite de L'héritage des rois passeurs. Alors je pensais avoir vraiment adoré Les rois passeurs, c'était génial, c'était trop bien, j'avais tellement hâte de lire la suite. Mais en fait la suite est encore meilleure, donc voilà, je ne peux pas vous en dire beaucoup sur ce livre parce que j'ai pas tellement envie de... Enfin, j'ai plutôt envie que vous entriez dans ce livre en découvrant tout. Mais sachez que c'est de la fantaisie et on se trouve ici au Royaume d'Ombre. Et on va découvrir Savloar, c'est-à-dire les magiciennes de Savloar. Et c'est juste tellement bien. On suit plusieurs personnages qui se regroupent on va dire, puis qui se séparent. Et enfin voilà, c'est juste trop bien, c'est un concentré d'émotions, un concentré de magie. L'autrice écrit très très bien, j'ai adoré, je me suis attachée à beaucoup de personnages. Ce livre m'a brisé le cœur à plusieurs reprises, je vous le dis tout de suite. J'ai pleuré en le lisant, c'était fort en émotion. C'est aussi très féministe, voilà, ce livre a toutes les qualités. Voilà, et je l'avais dit quand je l'avais lu, parce qu'il me semble que je l'ai lu aussi en janvier. Et j'avais dit ce livre fera partie, c'est sûr, de mes livres préférés de 2019 et je réitère, je suis persuadée que ce livre sera dans la liste de mes meilleures lectures 2019 parce que j'ai vraiment adoré. Il a l'air, enfin il est énorme, hein. Pas seulement qu'il a l'air, c'est qu'il est énorme puisqu'il fait plus de 861 pages, mais il se lit hyper vite parce qu'on est complètement happé dans l'histoire, c'était formidable. Je vous le recommande, lisez-le, c'est trop bien. Mais je vous recommande quand même de commencer par
L'héritage du roi passeur, qui est plus court, qui est peut-être moins aussi moins intense niveau émotion et niveau fantasy, mais il est top. Sachez juste que le deuxième est encore meilleur. Donc même si la taille peut vous impressionner, je vous recommande cette série très très fortement. Allez-y. D'ailleurs j'ai hâte qu'une suite sorte si une suite est prévue parce que je veux absolument retourner dans ce monde, c'était juste génial. Et la deuxième meilleure suite de l'année, c'est Culotté tome 2 de Pénélope Bagieux, que j'ai autant adoré que le premier tome. Et ce sont des BD qui racontent un peu la vie de certaines grandes femmes, donc ce sont des livres assez féministes, et j'adore, tout simplement. J'aime beaucoup le dessin, j'aime beaucoup comment c'est raconté, j'aime beaucoup découvrir ces femmes parce que pour la plupart je ne les connais pas, et c'était top. Je pense que le deuxième tome est plus axé monde moderne, plutôt que le tome 1, mais voilà. J'aimerais vraiment ajouter ces deux livres à ma collection, parce que je ne les possède pas, et que c'est un grand trou dans ma bibliothèque, donc voilà. Je vous recommande aussi fortement cette série. La troisième question, c'est la nouvelle sortie que tu aimerais lire mais que tu n'as pas encore lue. Alors, j'aimerais lire non pas Beneath the Sugar Sky, puisque je l'ai déjà lu cette année. Donc, je ne parle pas de Beneath the Sugar Sky, mais du 4e tome de la série Wayward Children, puisque Beneath the Sugar Sky est le 3e tome. Le 4e tome, c'est In an Absent Dream de Shannon Maguire. Donc, j'aime beaucoup cette série. J'ai adoré le premier tome, Every Heart the Doorway. J'ai adoré le deuxième tome, Down Among the Sticks and Bones. J'ai beaucoup moins apprécié Beneath the Sugar Sky, puisqu'avec le temps j'ai l'impression que j'aime de moins en moins ce tome là, mais j'ai vraiment hâte de lire In an Absent Dream, puisque apparemment cette fois on est plutôt du côté du marché gobelin, tout ça, et l'année dernière j'ai aussi lu Goblin Market de Christina Rossetti, et j'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'en a fait l'auteur. Donc cette série c'est un peu, je vais pas vous dire une réécriture de Narnia, mais ça ressemble assez au monde de Narnia, puisque des enfants trouvent des portes qui les mènent vers leur monde idéal, et un jour ces mondes les rejettent et ils retournent donc dans le monde réel entre guillemets. Ils sont donc accueillis par le pensionnat de Miss Eleanor West, et là ils vivent parmi d'autres enfants qui ont vécu la même chose qu'eux, et ils attendent de retrouver leur porte. Voilà. Les deux premiers tomes vraiment sont magnifiques, très forts émotionnellement, et j'ai particulièrement, en fait j'ai adoré la fin du tome 1 et tout le tome 2, puisque le tome 2 suit des personnages que j'ai adoré dans le tome 1. En fait le personnage principal change à chaque fois dans les différents tomes, et je me demande du coup si dans le tome 3, dans le tome 4 pardon, je me demande si dans le tome 4 on suit un personnage qu'on a déjà croisé ou pas, mais j'ai vraiment hâte de lire ce 4e tome. Et j'aimerais aussi lire un autre livre de Shannon Maguire qui s'appelle Middle Game. De ce que j'ai compris, c'est un peu de la fantasy, l'histoire de jumeaux qui sont des dieux. Je pense que je n'ai pas tout compris, mais je pense aussi qu'on ne peut pas tellement résumer ce roman. Il est beaucoup plus gros que les autres livres que j'ai lus de Shannon Maguire, puisqu'il doit faire 500 et quelques pages. Mais j'ai vraiment hâte de le lire, puisqu'il y a énormément de monde qui a adoré. Et je me dis que comme j'aime beaucoup l'écriture de l'autrice, je me dis que dans un roman de plus de 500 pages, ça doit vraiment être top. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire ces deux livres. La 4e question, c'est la sortie la plus attendue, enfin la sortie que tu attends le plus dans la deuxième partie de l'année. J'ai envie de vous parler de The Winds... Je ne sais pas parler aujourd'hui. J'ai envie de vous parler de The Winds of Winter de George R.R. Martin, le 6e tome de sa série A Song of Ice and Fire, donc le Trône de Fer. Mais, comment vous dire, je pense que j'ai perdu espoir, donc je ne pense pas que ce livre va sortir cette année, même si je prie encore les dieux nouveaux et anciens, mais je n'y crois pas tellement. Donc, le livre que j'attends le plus dans cette deuxième partie de l'année, c'est The Testaments, le 2e tome de The Handmaid's Tale. Donc, je suppose qu'en français ce sera Les Testaments, le 2e tome de La Servante écarlate de Margaret Atwood, puisque j'ai adoré ce livre et que je ne savais pas qu'un 2e tome était prévu. Honnêtement, en finissant le tome 1, on se dit plutôt, oui, bon, c'est un roman, un stand-alone, quoi, il n'y aura pas de suite. Mais je suis quand même hyper contente de savoir qu'il y a une suite, et donc j'ai tellement hâte, et en même temps j'ai tellement peur. Parce que ce livre, il n'était pas parfait je pense, mais il était quand même génial. Enfin moi personnellement j'ai adoré, il y avait beaucoup de questions qui restaient en suspens. Mais ça faisait pour moi un peu le charme de la fin du roman. Même si bien sûr je me pose quand même des questions. Mais voilà, je me demande en fait ce que cette suite va donner et j'ai peur, j'aimerais pas qu'elle brise un peu
la perfection ce premier tome. Voilà. Je n'ai toujours pas regardé la série télé d'ailleurs. Donc bon, j'hésite à m'y mettre maintenant. Parce que je pense que je préférerais lire le tome 2 avant. Voilà, je sais pas trop comment je vais faire. Mais je veux regarder cette série évidemment. La 5e question, c'est la plus grosse déception dans cette première partie de l'année. Et la palme revient au Papillon des étoiles de Bernard Werber. Puisque j'ai adoré la plupart des romans de Bernard Werber quand j'étais plus jeune. Même de ses livres en fait, parce qu'il n'écrit pas que des romans. Et ce livre a été une énorme déception. Vraiment. À tout point de vue. Puisque j'ai détesté la fin. La première partie du livre est assez longue. J'ai beaucoup aimé en revanche la deuxième partie. Mais alors en fait toute la troisième partie était pour moi une grosse chute. Je me suis dit mais non, mais pourquoi faire ça? Voilà, donc j'étais un petit peu déçue. Même oui, très déçue, je peux vous le dire. Ce livre raconte en gros le départ d'un groupe d'humains de la Terre. Voilà. Donc c'est de la science-fiction. Et voilà, pas tellement vous en dire plus, sachez juste qu'ils partent dans un vaisseau qui va s'appeler justement le Papillon des étoiles. Et j'ai trouvé la mise en place très longue et la fin était... Mais pourquoi faire ça? Enfin, moi j'ai vraiment été déçue par cette fin. Je peux pas vous dire pourquoi parce que... Enfin, vous me direz, si vous avez déjà lu Bernard Werber, vous comprendrez cette fin puisque c'est une des choses qui reviennent dans ses romans et dans ses livres. Mais moi ça m'a... Voilà. J'ai fait une chronique si vous voulez en savoir plus, mais... Grosse déception. Dommage parce que j'avais envie de me remettre justement à lire Bernard Werber, mais ce livre me dissuade fortement. La plus grosse surprise pour la 6e question. Alors pour moi la plus grosse surprise de cette année, c'est The Infernal Devices de Cassandra Clare, puisque j'ai lu la trilogie complète dos à dos. Je ne sais plus quand, mais cette année c'est sûr. Ah là là, mais cette mémoire de folie. J'ai lu toute la trilogie en mars. Et j'ai été très surprise puisque j'ai lu la première trilogie de Cassandra Clare, donc The Mortal Instruments. J'ai lu, oui, les 3 premiers tomes, City of Bones, City of Ashes et City of Glass. Et j'ai été assez déçue par City of Ashes. Et City of Glass était bien, mais je m'attendais pas à ce que ce soit une fin de trilogie, donc j'étais un peu... Je ne savais pas. Je pensais que toute la série The Mortal Instruments se suivait vraiment. En fait non, il y a quand même une fin pour le 3e tome. Donc j'avais pas grand espoir pour The Infernal Devices, vu que je sais qu'il y a toujours de la romance et que c'est un peu... la romance prend un peu beaucoup de place dans les séries de Cassandra Clare. Mais j'ai vraiment été très agréablement surprise parce que j'ai vraiment... Par exemple, le 3e tome, j'ai adoré. C'était un gros coup de cœur. On va dire qu'à la fin du tome 3, j'étais émotionnellement instable. J'étais en train de pleurer toutes les larmes de mon corps. Enfin, c'était... Voilà. C'était très intense, on va dire, mais voilà, j'ai été très agréablement surprise par cette série. Et donc je compte continuer The Mortal Instruments cette année, puisque j'avais pour ambition de finir cette série et de lire The Dark Artifices. Ce ne sera pas pour tout de suite, mais bon voilà, donc j'ai vraiment été très agréablement surprise. C'était assez féministe parfois. J'ai aimé les personnages, je me suis beaucoup attachée à eux. J'ai aimé la tournure que prenait la série. Voilà, c'était top. Pas grand chose à dire de négatif sur cette série, à part peut-être que le tome 2 est très axé romance et que du coup on perd peut-être un peu l'univers à un moment donné. Mais voilà, sinon c'était top. J'ai adoré. La question 7 c'est quel est votre nouvel auteur préféré? Alors j'ai pas tellement lu en grande quantité on va dire de nouveaux auteurs. J'ai peut-être lu un livre d'un nouvel auteur mais du coup je peux pas vraiment le considérer comme mon nouvel auteur préféré. Je vais dire Abi Umeda puisque j'ai lu Les Enfants de la Baleine. Il me semble que j'ai pas commencé, si j'ai commencé cette année. J'ai commencé Les Enfants de la Baleine en janvier et j'ai continué le mois dernier, enfin en mai. Et j'adore cette série, c'est juste super beau. J'adore l'histoire qui est très poétique, très belle. En même temps il y a des grands moments de cruauté, enfin c'est à la fois affreux et magnifique. J'aime beaucoup aussi, parfois l'autrice met des petites nouvelles à la fin de ses mangas. Donc des nouvelles sous forme de manga. Et elles sont elles aussi très poétiques, très belles et aussi très cruelles. J'adore les dessins, j'adore tout. J'adore la magie de l'univers. Enfin, voilà. Donc j'aime beaucoup ce que fait cette autrice et je pense lire d'autres séries d'elle si jamais elle écrit d'autres séries. Donc voilà, je pense que c'est une autrice que je vais suivre. La 8e question c'est quel est votre nouveau crush? Alors je n'ai pas vraiment de crush donc...
À la rigueur, je pourrais vous dire Will dans The Infernal Devices, mais surtout dans ce tome 3. Mais non, j'ai pas tellement de crush en fait. Donc on va passer pour cette question. La 9e question, c'est quel est votre nouveau personnage préféré? Et là, je pense que je vais dire Jane Chapman dans Big Little Lies, donc Petit secret gros mensonge il me semble, de Liane Moriarty. J'ai adoré ce personnage, je me suis sentie très très proche d'elle, sans doute parce qu'elle a à peu près mon âge. Oui voilà, je l'ai adorée. Je l'ai trouvée très attachante et en même temps j'avais envie... C'est un personnage assez fragile, qui a un passé assez mystérieux au début et assez dur en fait une fois qu'on le connaît. Et j'ai eu envie qu'elle dépasse tout ça, qu'elle en sorte grandie, qu'elle fasse un travail sur elle-même et qu'elle s'en sorte, voilà, qu'elle s'en sorte quoi. Parce qu'elle avait l'air vraiment au fond du trou au début du roman. Donc voilà, c'est un personnage que j'adore. Et c'est grâce à elle en fait que j'aime les deux autres personnages principaux que sont Madeline et Céleste. Parce que elle s'attache à Jane et elle l'aide à aller mieux, donc voilà. Jane Chapman, je t'aime beaucoup. Et je pense que je vais bientôt regarder la série Big Little Lies, puisque maintenant j'ai très envie de savoir ce qu'en ont fait, il me semble que c'est sur OCS, donc ce qu'en ont fait les producteurs. La question 10, c'est un livre qui t'a fait pleurer. Eh bien, Clockwork Princess m'a fait pleurer cette année. Il n'y a pas beaucoup de livres, il me semble, qui m'ont fait pleurer cette année. Mais alors celui-là, quand je l'ai fini, c'était horrible. Cette fin était tout simplement affreuse. De toute façon, enfin, ne lisez peut-être pas, mais sur les dernières pages du roman, si j'arrive à vous montrer, j'ai mis des petits cœurs brisés partout. C'est ridicule, c'était juste trop triste. C'était affreux. Voilà, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en lisant la fin de ce livre. C'était intense, on va dire. Du coup, je pense que c'était mieux pour moi de lire toute la trilogie d'un coup. Parce que comme ça, j'aurais vraiment réussi à m'attacher au personnage, à suivre vraiment l'histoire pas à pas. Parce que je pense que si j'avais lu ces livres très espacés, comme je l'ai fait pour la première trilogie de The Mortal Instruments, j'aurais beaucoup moins apprécié. Donc, voilà. J'ai énormément pleuré pour cette fin, mais je peux pas vous dire pourquoi. Ce serait dommage, ce serait un énorme spoil, donc voilà. Sachez que cette fin est terriblement triste. Alors la 11e question, c'est un livre qui t'a rendue heureuse. Alors j'ai pris Little Woman de Louisa May Alcott, donc ce sont les 4 filles du Dr March. Ce livre m'a rendue heureuse parce que c'était un peu comme un cocon, une sorte de couverture bien chaude qu'on met autour de soi. Surtout que c'est le premier livre que j'ai fini cette année. Donc je l'ai lu fin décembre, début janvier, donc quand il faisait assez froid. Donc voilà, c'était une lecture réconfort, une lecture cocon, comme je les aime parfois. Donc c'est assez rare que je me fasse ce genre de lecture réconfortante. Mais parfois il y a besoin, et là c'était vraiment génial, je pense, de commencer l'année par Little Woman, qui est aussi un coup de cœur. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce roman, je me suis beaucoup identifiée à Jo. J'ai beaucoup aimé toutes les sœurs et j'ai aussi pleuré d'ailleurs en lisant ce livre. Donc c'est un livre qui m'a rendue à la fois très heureuse et en même temps qui m'a fait pleurer. J'ai aussi très envie de lire la suite. Et voilà, si vous voulez lire un classique assez réconfortant, il n'y a pas énormément d'action, mais on se sent bien, on a l'impression d'avoir trouvé une nouvelle famille et d'être bien parmi cette famille, voilà. Donc voilà, ce livre m'a rendue bien heureuse. 12e question, votre adaptation préférée? Alors je n'ai pas vu d'adaptation cette année, il me semble. J'ai regardé Penny Dreadful, mais il me semble que c'était l'année dernière. Je ne sais déjà plus. En fait, ma mémoire mélange complètement la fin de l'année 2018 et le début de l'année 2019. Donc je ne sais plus ce que j'ai regardé avant ou après. Donc il me semble qu'à la fin de l'année 2018, j'ai regardé The Haunting of Hill House. Et au début de l'année 2019, j'ai regardé Penny Dreadful, qui est... Mais ce n'est pas vraiment une adaptation. Enfin, un peu. On peut dire, en fait, en quelque sorte, que c'est une adaptation, puisqu'on y retrouve les grands classiques gothiques. C'est pour ça, d'ailleurs, que cette série fait partie de mes préférés de tous les temps. Puisqu'on y retrouve le Dr Frankenstein, on y retrouve des vampires. Moi, j'avais aussi une petite vibe Dr Jekyll et Mr Hyde à un moment donné. On y retrouve Dorian Gray. Voilà, donc cette série... J'adore cette série. Donc on peut éventuellement dire que c'est une adaptation.
voilà, je m'en sors un petit peu. 13e question. Ta chronique préférée, donc une chronique que tu as écrite ou une vidéo que tu as faite et que, voilà, que tu as adorée. Alors, en chronique, j'ai envie de vous dire, j'adore toujours faire des chroniques puisque j'aime beaucoup donner mon avis sur les livres et argumenter sur ce que j'ai pensé du livre. Après ma vidéo préférée, je pense que c'est les meilleures lectures de 2018 puisque j'adore faire ces vidéos. J'aime beaucoup faire ces vidéos bilan de l'année, donc les meilleures lectures, les moins bonnes, les pales annuelles, tout ça. Enfin, j'adore faire ce genre de vidéos, donc voilà, ce sont mes préférées que j'ai faites pour l'instant cette année. Et j'aime aussi énormément faire les bilans lecture. J'adore vous parler des livres que j'ai lus. Voilà. Mais en gros, j'aime faire des vidéos, donc j'ai envie de vous dire... 14e question. Quel est le plus beau livre que tu as acheté ou acquis cette année? Comme d'habitude, je n'ai pas réussi à en choisir qu'un. Voilà. Donc d'abord on a Goblin Market and Other Poems de Christina Rossetti, puisque je l'ai lu l'année dernière et que j'avais vraiment envie d'avoir cette petite édition Penguin, il me semble. Oui, Penguin Classics en hardback. J'adore. Je la trouve très simple et très belle et ça me donne très envie de relire les poèmes de Christina Rossetti. Voilà. Donc je sais que j'adore ce livre et je sais que j'ai une super édition. Donc voilà, que demande le peuple. Ensuite, j'ai The Left End of Darkness d'Ursula K. Le Guin. Je ne me souviens pas le nom de ce livre en français. J'adore cette couverture, je la trouve juste tellement belle. Mais vraiment, on a le côté espace SF et on a le côté sur une planète avec le froid, tout ça. Enfin, j'adore cette couverture, elle est juste trop belle. Et en plus, ce symbole reprend évidemment le yin et le yang. Donc voilà. Je trouve cette couverture magnifique. Et j'ai vraiment hâte de lire ce livre. Mais j'ai aussi peur. Parce que je pense que sans jamais avoir lu Ursula K. Le Guin, je la place sur un piédestal. Je me dis que ces livres sont tous géniaux. D'ailleurs, vous remarquerez, enfin, si vous regardez un petit peu, parfois, les livres que j'ajoute dans ma wishlist, soit sur Goodreads, soit sur Livre Addict, j'ai ajouté, je crois, 15 bouquins d'Ursula K. Le Guin dans la wishlist. Donc j'espère que... je vais adorer, mais en même temps j'ai peur d'être déçue, donc voilà. Je prie, mais cette couverture est magnifique. Et enfin, on a The Night Circus d'Erin Morgenstern, donc le cirque de la nuit, je crois, en français, qui m'a été offert par Christelle, donc je te remercie encore Christelle. Je trouve cette couverture super belle et j'ai tellement hâte de lire ce livre. Mais encore une fois, j'ai peur d'être déçue puisque j'ai l'impression que parmi les personnes que je suis, il y a une espèce de division, ceux qui ont adoré ou ceux qui ont détesté. Donc voilà, j'espère être parmi ceux qui ont adoré. Je ne me souviens même pas de ce que raconte ce livre. En fait, je n'ai jamais vraiment relu le synopsis puisque j'ai envie d'entrer un peu à l'aveugle. Je sais simplement que c'est un cirque. Voilà, c'est tout ce que je sais. Et que c'est un peu fantasy, fantastique. Donc j'ai hâte, mais en même temps j'ai peur. Et nous arrivons à la dernière question de ce tag, la 15e. Quel livre as-tu toujours à lire avant la fin de l'année? Voilà, tous les livres qui sont derrière moi, tous ceux qui sont à côté de moi, enfin voilà, toute ma balle. Non, en vrai, je pense que je vais un peu me laisser porter pour la fin de l'année. Je vais surtout lire ceux qui me tiennent vraiment à cœur. Il y a évidemment la palle que je vous ai faite juste avant, donc la vidéo précédente sur la chaîne. Il y a aussi les pales annuelles. Je pense pas lire tous les livres qui se trouvent dans ces pales, mais je pense quand même lire la majorité, donc voilà, ces pales. Mais voilà, sinon, je sais pas, les livres que j'ai le plus envie de lire, donc oui, ceux de la palle précédente. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres ou si vous avez envie de les lire maintenant que vous m'avez entendu en parler. Répondez aux questions de ce tag, dites-moi les meilleurs livres que vous avez lus cette année, les déceptions, ceux que vous attendez encore, ceux que vous avez encore à lire, tout ça. Merci beaucoup à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent. Et je tenais quand même à vous dire, en fait je devais vous le dire au début de la vidéo mais j'ai complètement oublié, je me suis tout de suite lancée dans la vidéo. Mais je voulais quand même vous tenir au courant. J'ai raté l'agrégation, mais j'ai eu le CAPES. Voilà, donc en septembre je serai professeur. Voilà, donc je suis super contente. Merci encore et à bientôt. Bye.